Bienvenue dans Sacré Patron. Aujourd'hui, j'accueille Clément Mélin et Philippe Riveron. Clément, vous êtes le CEO d'Edflex et vous, Philippe, vous en êtes le chairman. Edflex est une société de formation qui propose de la curation de contenu qui est destinée aux salariés d'entreprise. Bonjour à vous deux, bonjour Clément. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Philippe. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que c'est ce qui nous intéresse, quel type de service et quel type de solution vous proposez chez vous. Vous l'avez dit en introduction, on propose une solution de formation en ligne à destination des entreprises et on fait ce qu'on appelle de la curation de contenu. Vous l'avez dit aussi en introduction, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de contenu. On a fait le choix, et c'est notre particularité, dès la création d'Edflex, d'aller chercher les meilleurs éditeurs de contenu, les meilleures formations. Et pour l'expliquer plus simplement, moi j'aime bien le comparer au monde de la musique avec ce qu'ont fait Spotify et Deezer, c'est-à-dire non pas créer de la musique, mais aller chercher les meilleurs artistes, plus ou moins connus, les mettre au sein d'une même application. Et donc c'est ce qu'on fait avec Edflex, c'est intuitif, c'est simple, c'est au même endroit, on retrouve le meilleur de la formation au sein d'une même application. Voilà, intuitif et simple. C'est une entreprise qui a connu une très forte croissance. Ça s'explique comment ? Alors oui, croissance à 2 ou 3 chiffres. À 2 ou 3 chiffres depuis le démarrage. Vous allez faire des jaloux. 250 clients aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette croissance, mais il y en a une principale, c'est l'évolution des compétences. Ouais. Aujourd'hui, alors c'est pas nous qui le disons, c'est l'OCDE. On a une évolution des compétences et une durée de vie de 2 ans sur un métier. Ça veut dire que les compétences évoluent vite. Il faut former rapidement les salariés et il faut surtout leur permettre de monter en compétences avec des solutions de formation comme Edflex qui couvre beaucoup de thématiques, beaucoup de formats puisque chacun apprend différemment, que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne. Aujourd'hui, quand on se forme, on ne suit plus un seul format, on ne va plus en salle forcément suivre une formation avec un formateur, on va vraiment avoir accès à des outils comme Edflex, et c'est ça qu'achètent les entreprises qui donnent une multitude de contenus sur plein de thématiques pour former les salariés. Voilà, vous êtes dans l'air du temps et même en avance, ce qui rend service vraiment aux entreprises. On l'espère. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs derrière les levées de fonds qui ont été réalisées en 2021 et 2023 ? Oui, bien sûr. En fait, en 2021, on avait deux objectifs précisément. Un, c'était consolider notre produit, et deux, c'était croître et avoir plus de clients. On les a réalisés. À la fois, on a un produit, comme Clément vient de l'expliquer, et aussi 250 clients, grands comptes majoritairement. Et en 2023, on a refixé 2 nouveaux objectifs. Un, c'était élargir notre produit, le scope de notre produit. Donc, ça veut dire des partenariats avec de plus en plus d'éditeurs pour pouvoir avoir une offre la plus complète. Évidemment. Et le deuxième objectif, c'est l'international. Alors, justement, parlons de l'international. Quelles sont vos ambitions ? Je sais qu'on parle beaucoup d'Italie, mais racontez-moi. Oui, tout à fait. Les ambitions sont assez claires. Aujourd'hui, le marché de la formation en ligne est plutôt dominé par des acteurs américains et asiatiques. Il n'y a pas d'acteurs vraiment spécifiques en Europe. Et notre objectif est de devenir aujourd'hui leader européen. Et vous l'avez dit, c'est vrai que l'Italie est notre premier marché puisque nous avons décidé de pouvoir d'acheter une entreprise en Italie, et on peut l'annoncer aujourd'hui avec Of Course Me, qui est un des leaders sur son marché aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'acteurs en Europe ? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est évidemment, on imagine, on a tous en tête des acteurs américains, et les acteurs européens se sont soit fait racheter par des acteurs américains, soit ont eu plus de mal, puisque c'est un marché assez éclaté, l'Europe, faut se le dire. La France, l'Italie, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, ce sont des marchés différents, donc il y a une barrière à l'entrée qui est un peu plus complexe. C'est la raison pour laquelle on souhaite être présent en Europe. Il y a des problématiques RGPD, des problématiques d'hébergement, donc les entreprises et nos clients aujourd'hui recherchent une solution qui est capable de pouvoir respecter leurs exigences. Et en Italie, on avait besoin de vous. En Italie, c'est un marché intéressant. On a évidemment étudié plusieurs marchés. Je parlais du Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? 2 choses. Un, on a un marché avec un potentiel énorme qui est en pleine transformation digitale. Donc, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui souhaitent se transformer. Et pour transformer une organisation, il faut transformer les individus en premier, et donc besoin de formation. La deuxième chose, c'est qu'on a trouvé une entreprise qui avait finalement les mêmes
la même histoire que Netflix, avec Of Course Me, qui s'est créé à peu près dans les mêmes années et qui a eu aussi l'idée de faire de la curation de contenu. Et donc, en trouvant deux entrepreneurs qui ont développé leur entreprise et qui ont réussi à avoir des clients grands comptes dans des domaines très divers, aussi bien banque, assurance que luxe ou retail. L'Italie, c'est une première étape ? L'Italie, c'est forcément une première étape pour nous. On est heureux de pouvoir démarrer avec ce pays, mais on regarde d'ores et déjà, à la fois avec des partenariats et aussi faire ce qu'on appelle de l'acquisition, comme on le fait en Italie. Donc oui, c'est une première étape. Alors, si on parlait des prochains grands projets, parce que je suppose que vous en avez, de prochains grands projets ou prochaines initiatives, qu'est-ce que vous comptez faire chez Netflix ? Philippe l'a dit, extension en Europe, devenir un leader européen, demain un leader mondial, mais aussi... leader mondial, vous avez raison. Il faut savoir être optimiste et avancer. Exactement, Jean-Pierre. Bien sûr. Et surtout, côté produit, continuer d'avoir un temps d'avance, puisqu'aujourd'hui, Netflix plaît aux entreprises et on innove au quotidien. On a eu une ère du contenu chez Netflix. C'est-à-dire que là, on ferme une page de 7 ans niveau produit où on a été chercher les meilleurs contenus, on les a bien classés, on a créé une grande bibliothèque en quelque sorte de contenus où les salariés peuvent aller se former. Et les responsables formation aller trouver les bons contenus pour former les salariés. Maintenant, on ouvre une ère de l'intelligence. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Bien sûr. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir accès à beaucoup de contenus, mais s'ils ne sont pas facilement accessibles, ces contenus, c'est compliqué de les trouver. Dans les entreprises, c'est un vrai sujet. Souvent, les salariés sortent des systèmes de l'entreprise parce qu'il est compliqué d'aller trouver la bonne formation. Donc aujourd'hui, on veut aller pousser le bon contenu au bon moment, dans le bon format. On parlait tout à l'heure de podcast, articles ou vidéos, aux salariés dans son outil du quotidien. Donc ça, c'est l'ère de l'intelligence qu'on veut ouvrir et avoir un temps d'avance niveau produit. C'est la prochaine étape pour Netflix. Je vous souhaite de la réussir, cette prochaine étape. Merci. Messieurs, merci. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre.